On est à l'approche de Pâques. La semaine prochaine, c'est Pâques. Et Dieu m'avait mis à cœur de regarder d'un peu plus près un personnage qui a été un acteur marquant de l'histoire de Pâques. C'est peut-être la personne la plus intrigante de la Bible. C'est une personne qui nous laisse perplexes. Ce matin, j'aimerais nous parler de Judas. Lorsqu'on parle de Judas, on est intrigué. On se pose des questions. On se dit, comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui a vécu pendant 3 ans avec Jésus, qui l'a suivi partout, qui a fait partie de ses disciples, en est arrivé à un point où il a trahi? Comment quelqu'un qui était aussi près de Jésus a fini aussi loin? J'aimerais ce matin nous partager 7 leçons de la vie de Judas pour ne pas finir comme Judas. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La première leçon qu'on peut tirer de la vie de Judas, c'est que chacun de nous a le potentiel de décevoir. Chacun de nous a le potentiel de décevoir. Lorsqu'on analyse l'histoire de Judas, on se rend compte que Judas n'était pas si différent des autres en apparence. En apparence, Judas paraissait comme les autres. Au dernier souper, Jésus va déclarer aux 12 disciples que l'un d'eux s'apprêtait à le trahir. Et ils étaient tous étonnés, ils se disaient, mais comment est-ce possible? Ils étaient incapables d'identifier celui qui allait le trahir. Ils se demandaient même, est-ce moi? Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur? On peut lire dans Matthieu 6, 21. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Et ils furent profondément attristés, et chacun se mit à dire, est-ce moi, Seigneur? Personne n'était capable d'identifier celui qui allait être le traître. Pourtant, au début de son ministère, lorsque Jésus avait appelé les 12 disciples, on peut le lire dans Jean 6, il avait dit, l'un de vous me trahira. Et pendant près de 3 ans, ils ont marché ensemble. Et jusqu'à la fin, ils n'étaient pas capables d'identifier qui allait le trahir. Pourquoi? Parce que Judas, en apparence, était comme les autres. Judas n'était pas si différent des autres. Il suivait Jésus comme les autres. Il prêchait comme les autres. Il servait comme les autres. Judas, en apparence, était comme les autres. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que chacun de nous a le potentiel de décevoir. J'aimerais vous dire ce matin que s'il y a quelqu'un ici qui peut-être va renoncer à Jésus demain, il ne va pas se promener avec des cornes rouges sur la tête. Est-ce que vous me suivez? En apparence, il est difficile d'identifier qui va trahir Jésus ou qui va renoncer à Jésus. Voilà pourquoi les disciples avaient un bon réflexe et ils se remettaient en question. Ils se disaient, est-ce moi, Seigneur? J'aimerais ce matin nous inviter à une remise en question. Et ils ont eu le bon réflexe de dire, est-ce moi, Seigneur? Et nous devons avoir le réflexe de dire, est-ce moi, Seigneur? Parce que chacun de nous a le potentiel de décevoir. Parce que nous avons en nous une nature pécheresse qui va naturellement loin de Dieu. Et si nous ne prenons pas nos précautions, si nous ne prenons pas des dispositions, si nous ne veillons pas sur nous-mêmes, nous risquons de devenir comme Judas. Mais je prie ce matin qu'à l'écoute de ce message, nous ne puissions pas finir comme Judas. Amen. La première leçon, c'est que chacun de nous a le potentiel de décevoir. Mais la deuxième leçon, la voici, c'est qu'il est possible de côtoyer Jésus sans le connaître. Il est possible de côtoyer Jésus sans le connaître. Judas côtoyait Jésus, mais il ne le connaissait pas.
Comment je le sais? Deux choses. On constate dans les évangiles que Judas avait très peu d'interaction et de dialogue avec Jésus. Pierre avait beaucoup d'échanges avec Jésus. Jean avait beaucoup de cœur à cœur avec Jésus. Mais Judas avait très peu d'interaction avec Jésus. C'est le premier signe. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que lorsqu'on analyse les Écritures, on analyse les 12 disciples, on se rend compte que 3 d'eux étaient très silencieux. Donc ce n'est pas une raison suffisante pour dire que Judas ne connaissait pas Jésus. Mais voici la raison qui nous montre subtilement que Judas ne connaissait pas Jésus. Au souper, lorsqu'ils vont dire « Seigneur, est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi, Seigneur ?» Matthieu 26 au verset 22. Lorsque Jésus leur dit « L'un de vous va me trahir », il est écrit qu'ils furent profondément attristés et chacun des disciples se mit à dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Mais au verset 25, remarquez bien la différence, subtile. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, on peut afficher les versets, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, Matthieu 26 au verset 25, « Est-ce moi, Rabbi ?» Les autres disaient, « Est-ce moi, Seigneur ?» Mais Judas dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Judas n'appelait pas Jésus Seigneur, maître de ma vie, mais il l'appelait Rabbi, enseignant. Ça veut dire que pour Judas, Jésus était avant tout un enseignant, un maître qui enseignait, mais pas un maître à qui il obéissait. Judas côtoyait Jésus, mais il ne le connaissait pas. C'est la deuxième leçon de l'histoire de Judas. C'est qu'il est possible de côtoyer Jésus sans le connaître. Judas avait accès aux meilleurs enseignements. Lorsque Jésus prêchait le sermon sur la montagne, Judas était là. Lorsque Jésus prêchait contre les pharisiens, Judas était là. Lorsque Jésus prêchait aux multitudes et que la foule était frappée de sa doctrine, Judas était là, il écoutait. Judas avait accès aux meilleurs enseignements. Judas était dans le meilleur environnement. Il était entouré de disciples qui avaient soif de Jésus. Il était lui-même en présence de Jésus 24 heures sur 24. Judas a vu les meilleurs miracles. Lorsque Jésus a marché sur l'eau, il était là. Lorsque Jésus a multiplié les pains, il était là. Il a même pris le pain, il a distribué avec les autres disciples. Lorsque Judas a ressuscité Lazare, il était là. Judas a vu les meilleurs miracles. Et Judas, attention, écoutez-moi bien, Judas avait le meilleur titre et le meilleur service. Est-ce qu'il y a comme ce matin? On l'appelait apôtre Judas. Il servait et il prêchait comme les autres. J'aimerais nous dire ceci ce matin. Il est possible de côtoyer Jésus sans le connaître. Il est possible d'avoir accès aux meilleurs enseignements, de venir écouter la prédication de la parole ici, d'écouter des prédications sur Internet, mais de ne pas connaître Jésus. Il est possible de voir les meilleurs miracles, de vivre dans la présence de Dieu, d'être entouré, d'être dans des atmosphères où on sent la présence de Dieu et ne pas le connaître. Il est possible d'être dans le meilleur environnement, d'être entouré de chrétiens, d'être toujours à l'église et de ne pas connaître Jésus. Il est même possible d'avoir le meilleur titre, d'être appelé chantre, ancien d'église, pasteur, oui, et de ne pas connaître Jésus. Il est possible de côtoyer Jésus sans le connaître. Parce que Judas n'avait pas de cœur à cœur avec Jésus. Judas ne partageait pas son cœur à Jésus. Et Jésus ne lui partageait pas son cœur. Ou en tout cas, Judas ne laissait pas Jésus lui partager son cœur. J'aimerais nous inviter ce matin à ne pas seulement chercher un environnement, des enseignements, des expériences ou un titre ou un service, mais à chercher le cœur à cœur avec Jésus.
On peut tirer des leçons de la vie de Judas pour ne pas finir comme Judas. Lorsqu'on a un cœur à cœur avec Jésus, lorsqu'on a une relation personnelle avec Jésus, lorsqu'on vit des choses dans l'intimité avec Jésus, lorsque, comme Jean, on pose la tête sur la poitrine de Jésus pour écouter battre son cœur, là on connaît Jésus. Je prie que ce soit notre cas ce matin dans le nom de Jésus. La troisième leçon qu'on peut tirer de l'histoire de Judas, c'est que Judas ne supportait pas la correction. Nous devons apprendre à accepter la correction. Judas ne supportait pas la correction. Quand on lit l'histoire des évangiles, on se rend compte que Pierre était le plus motivé, le plus zélé, et il était aussi celui qui avait pris le plus de réprimandes de la part de Jésus. Arrière de moi, Satan. Insensé. Homme de peu de foi, il avait tout pris. Mais ce qui est remarquable dans la vie de Pierre, c'est que jamais il ne s'est rebellé, jamais il ne s'est énervé, jamais il ne s'est fâché. Il s'est toujours remis en question lorsque Jésus le réprimandait. Mais lorsqu'on regarde la vie de Judas et qu'on lit entre les lignes, on se rend compte que Judas ne supportait pas la correction. Trois jours avant le dernier souper, on est le lundi soir de la dernière semaine. Tous les disciples vont suivre Jésus, ils vont aller à Béthanie, dans la maison d'une certaine Marie. Marie qui était le frère de Lazare, vous vous rappelez? Et Marie va casser un vase très cher, qui contenait un parfum très cher, aux pieds de Jésus. Et alors, regardez ce que Judas va dire. Judas va dire ceci. Jean 12, au verset 1. 6 jours avant la Pâque, on est le lundi soir, Jésus arrive à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. En termes modernes, il piquait dans la bourse. Verset 7. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Et quand on lit le verset parallèle dans Marc 14, verset 10, on se rend compte que c'est à la suite de cet événement que Judas va aller vers les sacrificateurs, le Sanhédrin, pour lui dire: combien donnez-vous pour que je vous donne cet homme? Judas ne supportait pas la correction, parce que la seule fois où Jésus l'a réprimandé devant tout le monde, il s'est fâché, il s'est mis en colère et il est allé le vendre. Nous devons apprendre à accepter la correction. La leçon de vie de Judas nous montre que pour bien finir, nous devons accepter les réprimandes. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous parler avec tout mon cœur ce matin. Nous vivons dans une ère où les gens ne supportent plus des réprimandes. L'apôtre Paul l'avait prophétisé, il avait dit: dans les derniers temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses bonnes. Il y a des églises où on ne prêche plus aujourd'hui sur la repentance. Il y a des églises où on ne prêche plus aujourd'hui sur l'enfer. Non, il ne faut pas culpabiliser les gens. Les gens ont assez de problèmes comme ça. Mais sommes-nous devenus plus aimants que Jésus? Jésus prêchait sur l'enfer.
13% des paroles de Jésus concernent l'enfer. Jésus prêchait sur la repentance. Mais nous sommes dans une génération qui est focalisée sur l'homme et qui ne veut plus parler de la vérité. Et on préfère dire aux gens ce qui plaît à l'oreille. Faisons attention au message où on nous dit qu'on a de la valeur, mais on ne nous dit jamais qu'on est pécheur. Faisons attention aux messages encourageants qui nous disent « Tu vas réussir, tu es le meilleur, Dieu t'aime ». Aux messages encourageants, c'est très bien. Mais faisons attention aux messages où on ne nous réprimande jamais, où on ne parle jamais de repentance, où on ne parle jamais de péché. Parce que Judas ne supportait pas les réprimandes. Judas n'avait aucun partenaire de redevabilité. Judas n'avait aucun disciple dans son entourage qui pouvait lui dire « Judas, arrête ». Il ne s'ouvrait même pas face à Jésus. Il ne donnait pas possibilité à Jésus de le reprendre. Si nous ne voulons pas finir comme Judas, nous devons accepter que des frères, des sœurs, des amis, des aînés dans la foi puissent nous dire « Fais attention, tu vas sur le mauvais chemin. Fais attention à ton comportement. Fais attention à tes paroles. Fais attention à ton habillement. Fais attention à la manière dont tu gères tes finances. » Nous devons accepter les réprimandes. Judas n'acceptait pas les réprimandes. Et lorsque Jésus lui a fait la première remarque négative, il s'est mis en colère. Il n'a pas supporté. Et pour se venger, il est allé voir les sacrificateurs et leur a dit « Combien me donnez-vous que je vous livre cet homme ?» Je prie que ce ne soit pas notre cas ce matin dans le nom de Jésus. Nous devons apprendre à accepter la correction. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où, je vous parle très franchement, où les églises sont devenues des entreprises et les chrétiens des clients qu'il ne faut pas vexer. Ne prêche pas sur ça, sinon ils vont quitter l'église. Ne parle pas de ça, sinon ils vont se fâcher, ils vont arrêter le service. J'aimerais vous dire ce matin, si tu dois arrêter ton service, arrête ton service. Que Dieu nous accorde la grâce de toujours prêcher la vérité. Amen. La quatrième leçon qu'on peut tirer de l'histoire de Judas, c'est que tout péché répétitif et non confessé est une porte ouverte pour le diable. La Bible nous dit qu'au dernier souper, le diable entra en Judas et Judas se leva pour aller vers les sacrificateurs. Tout péché répétitif et non confessé est une porte ouverte pour le diable. Nous sommes tous pécheurs en réalité. Même lorsque nous donnons notre vie à Jésus, que nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons cette double nature en nous qui combat. Et parfois nous pouvons tomber, parfois nous pouvons glisser, parfois nous pouvons commettre des fautes. Mais la Bible nous dit que lorsque nous nous repentons, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Par contre, tout péché répétitif, régulier, non confessé, tout péché qu'on justifie, tout péché qu'on cajole, tout péché qu'on essaye d'excuser, de légitimer, devient une porte pour le diable. Judas avait dans sa vie un péché. Il a écrit qu'il était voleur. Il prenait dans la caisse. Il aimait l'argent. Il voyait les possibilités que l'argent pouvait offrir. Il avait soif de plus. Et il avait ce péché dans son cœur. Il avait une double vie. Il venait à l'église. Il suivait les autres disciples. Il prêchait. Mais derrière, il vivait une autre vie. Il avait une double vie. Il menait une vie secrète. Et à force de cajoler ce péché, parce qu'il pouvait se donner des raisons. Il pouvait dire non, en réalité, je ne garde pas l'argent pour moi. Je garde l'argent pour
des gens qui en auront besoin. Je garde l'argent pour ma famille parce que je peux mieux utiliser l'argent que d'autres personnes, parce qu'il y a de l'injustice dans le monde. Il pouvait dans sa tête justifier. Judas écoutait les prédications sur l'amour de l'argent et pourtant il continuait à voler parce que dans sa tête, il devait se le justifier. Il devait dire c'est normal. Au fond, peut-être dans mon cas, c'est différent. Et il excusait son attitude dans sa tête. Et à force de vivre cette duplicité, il a laissé entrer une porte ouverte pour le diable. Je prie que chacun de nous ayons le courage de nous repentir de nos péchés. Mes amis, il faut du courage pour se repentir de ses péchés. Il ne faut pas beaucoup de courage pour nier son péché. D'appeler le péché faiblesse. Oh, pasteur, aujourd'hui, tu sais, c'est trop dur aujourd'hui en tant que célibataire. Il y a de la luxure partout. C'est difficile de se tenir ferme, se tenir pur. Tout le monde le fait. C'est pas grave. C'est pas si grave au fond. Tu sais, en tant que fiancé, voilà, on va se marier. La date est prévue. C'est pas grave si on déborde un peu. De toute façon, on va se marier. Tout le monde le fait. C'est pas grave. C'est facile d'excuser son péché. J'ai été blessé dans mon passé. Je ne lui pardonnerai jamais parce que j'ai été blessé. C'est facile de justifier son péché. Mais il faut du courage pour dire, j'ai cette attitude, mais ce n'est pas normal aux yeux de Dieu. Je me repens de cela. Seigneur, aide-moi à changer. De le partager à d'autres personnes. C'est difficile d'aller voir un frère pour lui dire, écoute, j'ai ça dans ma vie. Prie pour moi, j'ai besoin de changer, je veux changer. C'est difficile de trouver des partenaires de redevabilité et d'aller les voir malgré ma position, malgré mon service, pour lui dire, écoute, aide-moi, parce que je traverse des moments difficiles. C'est difficile de confesser son péché. Mais la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres et prions les uns pour les autres afin d'être guéris. Amen. Judas avait dans son cœur, dans sa vie, un péché répétitif et non confessé. Et il a fini par ouvrir la porte au diable. Je prie que ce ne soit pas notre cas ce matin dans le nom de Jésus. Mes amis, nous pouvons finir différemment comme Judas si nous apprenons à tirer les leçons de sa vie. Tue ton péché avant qu'il ne te tue. Confesse publiquement ton péché avant qu'il ne te détruise publiquement. Parce qu'un jour ou l'autre, à force de cacher, à force d'entretenir, à force de dire je vais gérer, à force de justifier, à force de dire c'est pas grave, à force de dire tout le monde le fait, le péché t'emmènera à commettre des actes que tu regretteras. Le diable trouvera une porte d'accès et te poussera à faire quelque chose que tu regretteras. Et ainsi, à la fin, Judas s'est pendu parce qu'il a réalisé qu'un esprit, qu'une force extérieure l'avait poussé à tuer un innocent. Ce ne sera pas notre cas dans le nom de Jésus. Non. La 5e leçon que nous pouvons tirer de la vie de Judas, c'est que nous devons faire attention à nos motivations secrètes. Vous savez, dans la Bible, dans le contexte juif, il n'y avait pas de nom de famille. Nous portons un prénom et un nom de famille. Dans la Bible, ils avaient un prénom, mais ils n'avaient pas de nom de famille. Le nom qui était associé était soit le nom du père, on peut le voir dans Jacques, fils d'Alphée, Jésus, fils de Joseph. Il y avait soit le nom du père qui était associé, soit le pays d'où il venait, Joseph d'Arimathée par exemple, ou Paul de Tarse, ou il y avait un surnom qui permettait de retrouver la personne. Et Judas l'Iscariote, lorsqu'on étudie le terme Iscariote, ça vient du mot sicari. Et les sicaris étaient des zélotes, c'est-à-dire des extrémistes qui voulaient éradiquer l'occupation romaine. À l'époque, le peuple juif était sous occupation romaine et les zélotes, principalement les sicaris, voulaient exterminer l'ennemi. Ils voulaient prendre le contrôle de leur pays. C'était, permettez-moi le rapprochement, c'était des gilets jaunes plus. Tous les gilets jaunes ne sont pas, oui, mais comprenez l'image. C'était des gens qui étaient prêts
à sortir. D'ailleurs, Sicari, ça veut dire l'homme du couteau. Il portait toujours un couteau. C'était des gens qui voulaient renverser le pouvoir en place. Et en réalité, lorsqu'on étudie le contexte culturel des Sicarii, on se rend compte que Judas venait de ce groupe-là, de ce clan, de cette secte. Et Judas avait une motivation secrète. En rejoignant Jésus, la motivation de Judas, c'était que Jésus puisse emmener un royaume terrestre qui va repousser, qui va détruire le royaume de Rome. Est-ce que vous me suivez? C'était la motivation de Judas. Et Judas voulait devenir le comptable du nouveau royaume terrestre de Jésus. C'est pour ça qu'il le suivait. Et à chaque fois que Jésus faisait un miracle, il disait bravo. Ça, c'est le nouveau roi. À chaque fois que Jésus, il prêchait contre les pharisiens, il gagnait, il disait bravo. Je me rapproche de mon objectif. Est-ce que vous suivez? Et à la fin du ministère de Jésus, lorsque Jésus va parler de plus en plus du fait qu'il devait mourir, lorsque Jésus va parler de plus en plus de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Judas va dire non, ça ne me va pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jésus, tu es venu, tu es le Messie, tu dois renverser l'occupant. Et lorsque, en Béthanie, Jésus va encore une fois dire, Marie a versé du parfum pour ma sépulture. Jésus va parler de sa mort. Et Jésus va le réprimander publiquement. Il va dire, c'en est trop. S'il veut mourir, Jésus, je vais l'aider à mourir. Je vais faciliter sa mort. Et il est allé voir le Sanhédrin, il a dit, combien me donnez-vous pour vous rendre cet homme? Parce que Judas avait une motivation secrète. Il ne venait pas vers Jésus pour Jésus, mais il venait vers Jésus pour ce que Jésus pouvait lui donner. Bien souvent, frères et sœurs, on peut venir à Jésus, non pas pour Jésus, mais pour ce qu'il peut nous donner. Jésus, au lieu d'être notre finalité, peut devenir notre moyen. On peut venir à Jésus pour devenir riche. Il y a des messages qui prêchent ça. On peut venir à Jésus pour qu'il nous remplisse avec des biens matériels. On peut venir à Jésus, venir à l'église pour avoir une famille. C'est une bonne chose. Mais est-ce que le fait d'avoir une famille est plus important qu'avoir Jésus? On peut venir à Jésus pour avoir une popularité. Et j'en parle particulièrement aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, où il y a des influenceurs chrétiens, et c'est bien, il en faut. Mais des fois, nos ambitions secrètes diffèrent de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, et ça me fait un peu sourire, je ne le dis pas de manière condescendante, mais ça me fait un peu sourire. Il y a des gens qui mettent sur les réseaux sociaux leurs photos avec un verset pour avoir des likes. Du coup, je me demande si le like est pour la photo ou pour le verset. Il y a des gens qui parlent de lifestyle chrétien, mais ils ne parlent plus du contenu du message, mais ils parlent que de leur vie. On peut se servir de Jésus pour avoir une autorité. Peut-être que j'aime chanter et je n'ai jamais pu aller à des voix, donc je veux m'inscrire dans la louange pour pouvoir réaliser mon rêve au travers de Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est très concret ce que je dis. On peut l'appliquer dans tous les domaines. Et la question c'est, Seigneur, où en suis-je? Est-ce que je te sers ou est-ce que je me sers de toi? Nous devons faire attention à nos motivations secrètes. Parce qu'un jour ou l'autre, tu devras choisir entre la volonté de Dieu et les likes. Parce qu'un jour, Dieu te donnera un message qui ne sera pas populaire. Dieu te demandera de faire des choses qui ne sont pas populaires. Dieu te demandera de poser des actions qui vont peut-être être en contradiction avec ta motivation de base. Et il faudra choisir. Et Judas a choisi. Judas a choisi le pouvoir et l'argent.
Et il a sacrifié Jésus. Et je prie que ce ne sera pas notre cas dans le nom de Jésus. Le péché est une mauvaise chose, mais l'ambition est une bonne chose qui peut devenir mauvaise si on a de mauvaises motivations. C'est la motivation qui vend l'ambition, bonne ou mauvaise. On peut faire beaucoup de projets, mais sachons qu'un jour, Dieu fera le tri. On peut être frustré parce qu'à l'église, on ne fait pas certaines choses. Il faut faire ça, il faut faire ça. Mais sachons qu'un jour ou l'autre, Dieu fera le tri. Nous devons faire attention à nos motivations. C'est la leçon numéro 5. La leçon numéro 6, les musiciens peuvent commencer à s'approcher. J'ai bientôt fini. Je ne vais pas être long aujourd'hui pour qu'on puisse avoir le temps de prier. C'est qu'il ne faut jamais critiquer ceux qui se repentent. En Béthanie, lorsque Marie se répandait son cœur devant Jésus, lorsque Marie pleurait aux pieds de Jésus et offrait un sacrifice, Judas critiquait. Quel gaspillage! Judas appelait l'adoration gaspillage. Il ne faut jamais critiquer ceux qui se repentent. Il ne faut jamais critiquer ceux qui pleurent devant Dieu. Il ne faut jamais critiquer ceux qui s'avancent à un appel. Parce que tu ne sais pas dans une semaine ce qui peut se passer. Le lundi, cette femme se repentait et Judas critiquait. Mais une semaine, jour pour jour, Judas était en train de se pendre à cause du regret. Et Marie était devenue la première évangéliste. C'est-à-dire, c'est elle qui allait au tombeau et qui allait dire aux disciples qu'il était ressuscité. Ne critique jamais celui qui se repent, car tu ne sais pas ce que Dieu lui réserve et ce que Dieu te réserve. Nous devons apprendre à valoriser l'humilité. Souvent, on voit les gens, on valorise l'apparence, on valorise la posture. Mais nous devons apprendre à valoriser ceux qui se repentent, à valoriser ceux qui s'humilient devant Dieu, à valoriser ceux qui s'abaissent, à valoriser ceux qui parlent de leur faiblesse. Amen. C'est la 5e leçon, la 6e leçon. Il ne faut jamais critiquer ceux qui se repentent. Jamais. La 7e leçon, alors que j'ai bientôt terminé, c'est que personne n'est irremplaçable. Acte 1, au verset 17, Pierre va prendre la parole après la mort de Judas et il va prendre les prophéties qui annonçaient depuis des années, des centaines d'années, qu'il fallait remplacer celui qui allait trahir Jésus. Et il va dire, à partir du verset 17, il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant et s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Or, il a écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite. Et remarquez ce qu'il dit en terminant. Qu'un autre prenne sa charge. J'aimerais te dire et me dire, ça me concerne aussi, que personne n'est irremplaçable. Personne. Personne. Judas n'était pas irremplaçable. Lorsqu'on analyse la vie et l'origine des disciples, on se rendait compte que Judas était l'un de ceux qui avaient les meilleures compétences. Même Matthieu était comptable, mais Jésus ne lui a pas confié la caisse. Judas venait de Judas, c'était un Judéen. Et il avait un standing, il venait d'une classe sociale élevée, il était intelligent, il avait des compétences. Mais lorsqu'il est mort, on l'a remplacé. Lorsqu'il a trahi Jésus, on l'a remplacé. J'aimerais te dire ceci de la part du Seigneur. Peu importe tes compétences, tu n'es pas irremplaçable. Tu es précieux aux yeux de Dieu, mais tu n'es pas irremplaçable. Et si tu ne termines pas la course, si tu ne termines pas la tâche que Dieu t'a donnée, Dieu ira dans un bar, il touchera le cœur de quelqu'un. Quelqu'un lui prêchera l'évangile, il va se convertir, il va venir à l'église, il va le oindre du Saint-Esprit, il fera ce que toi tu n'as pas fait. Nous devons avoir assez d'humilité. Peu importe notre background, notre compétence, nos années de ministère, pour réaliser que nous ne sommes pas irremplaçables. Et venir avec humilité pour dire, Seigneur,
Remplis mon cœur d'humilité. Mais je veux finir la course. Comme Paul, il se disait, je ne regarde pas en arrière. J'ai implanté des églises. J'ai fait des miracles. J'ai même ressuscité un mort. Eutychus. Mais oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but pour ne pas perdre le prix de la vocation céleste. Personne n'est irremplaçable. Et si Paul avait cette conscience, Judas n'avait pas cette conscience. Il ne pensait qu'à lui-même. Il ne pensait pas à la tâche qu'il devait terminer. J'aimerais qu'on puisse réaliser ce matin, solennellement, qu'on a une destinée. N'avortons pas notre destinée à cause de plaisirs égoïstes. Tu as une destinée qui est associée à ta vie. Tu as une tâche que Dieu t'a confiée. Tu as un ministère auquel Dieu t'appelle. N'avorte pas cela à cause d'un plaisir égoïste. Judas est resté dans les annales de la mauvaise des manières. Aujourd'hui, on utilise même son nom dans le séculier pour dire « Ah, toi, tu es un Judas, tu es un traître ». Il est resté dans l'histoire, mais ce n'était pas sa destinée à l'origine. Il avait été prophétisé, c'est vrai, qu'une personne le trahirait. Mais Judas n'était pas obligé d'être cette personne. Il a choisi consciemment. Est-ce qu'on peut se lever pour prier ensemble? Alléluia. Alors les musiciens peuvent commencer à jouer. J'aimerais que nous puissions nous remettre en question et réfléchir à ce message. Chacun de nous a le potentiel de décevoir. Vous comme moi, tous, sans exception. Et il est possible de côtoyer Jésus sans le connaître. Nous devons apprendre à accepter la correction. Tout péché répétitif et non confessé est une porte ouverte pour le diable. Nous devons faire attention à nos motivations secrètes. Il ne faut jamais critiquer ceux qui se repentent. Personne n'est irremplaçable. J'aimerais terminer avec cette histoire qui est très personnelle. Je vous ouvre mon cœur ce matin. Il y a 4 ans, quand j'étais en école biblique, j'étais fou et zélé, j'avais de grands rêves pour Dieu. Je me disais, le Seigneur va m'utiliser, je voyais de belles choses. Et un jour, je suis allé en cours et le directeur de l'école biblique, le pasteur Marc Lecomte, l'ITF, il vient et nous annonce une nouvelle tragique. À cette période-là, il y avait plein d'églises qui étaient en croissance. J'admirais tellement d'églises, ils sont implantés en 5 ans, ils passent de 50 à 500, c'était magnifique. Il y avait une église particulièrement que j'admirais, un pasteur que j'admirais. Et ce jour-là, le pasteur Marc vient nous dire, j'aimerais vous dire que le pasteur de cette église-là vient d'avoir une chute morale. Et ce dimanche, je vais dans l'église pour annoncer. Quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à avoir une crise d'angoisse. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et le diable me disait, ne t'engage pas dans le ministère, parce que tu es le prochain sur la liste. Aujourd'hui, tu es zélé, mais dans 3 ans, je viendrai. Dans 5 ans, je viendrai. Dans 10 ans, je viendrai. Au moment où tu seras faible, et je détruirai ton ministère. Et comme lui, tu seras la risée. Et comme lui, tu auras une tâche qui sera attachée à ton nom. Ne t'engage pas dans le ministère. N'y va pas, parce que tu seras un échec. Et j'avais des crises d'angoisse. J'avais des palpitations, j'avais peur. J'aimerais vous dire ce matin que 4 ans plus tard, je suis devant vous en train de prêcher l'évangile. Alléluia. Ouais. Il est possible de ne pas finir comme Judas. La clé, c'est la repentance, la redevabilité. Si David, j'aimerais terminer avec ceci. Comment c'est possible de ne jamais mal finir? En se mettant des garde-fous. On est pécheur, c'est vrai, mais si on se met des garde-fous, on est assuré de ne jamais mal finir. Que se serait-il passé
si lorsque David avait vu Bathsheba du haut du treillis, au lieu d'appeler des gardes pour aller récupérer Bathsheba et commettre son péché, il avait appelé Nathan pour lui dire, prophète Nathan, j'ai besoin de vous. Priez pour moi. Je me sens tenté. Je me sens faible. J'aimerais qu'on prie ce matin, vraiment solennellement. Je pense que Judas a dû écouter des messages comme celui-ci. Mais il ne s'est pas remis en question. Il s'est dit, moi, de toute façon, je ne peux pas mal finir. J'aimerais qu'on prie ce matin, qu'on se dise, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Dire, Seigneur, aide-moi à ne jamais une tâche pour ton ministère. Aide-moi à bien finir. Aide-moi à prendre des garde-fous. On va chanter ensemble. Si ce message t'a touché ce matin, si ton cœur est en train de battre en ce moment, c'est que le Seigneur te parle. C'est que le Seigneur t'adresse une parole. J'aimerais te demander de lever la main, vraiment en signe de réponse au Seigneur. Alors que nous baissons les yeux, on va respecter. On n'est pas là à un spectacle. Mais Dieu veut qu'en ce moment, chaque personne ait la possibilité de répondre. Comme Judas n'a jamais répondu. Lève simplement les mains et commence à dire, Seigneur, je viens à l'autel. Je viens à l'autel. Viens à l'autel ce matin. Viens devant le Seigneur ce matin. Il est possible de ne pas finir comme Judas, en tirant les leçons de sa vie. Il est possible de bien finir. Il est possible d'être un exemple. Il est possible d'être un modèle. Il est possible en se remettant en question, en se repentant de ses péchés, en confessant aux autres. Il est possible de bien finir. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce matin. Regarde ton Église devant toi qui se repent. Se dit, Seigneur, viens à notre secours. Nous avons besoin de toi, Jésus. Que de scandales dans ce monde qui entache l'Église. Que de pasteurs qui ont des scandales. Que de chrétiens influents qui ont des scandales. Que de pères qui ont des scandales. Seigneur, nous ne voulons pas compter parmi ces noms qui entachent, Seigneur, ton nom. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Je veux te donner la possibilité. Viens ce matin. Il n'y a pas assez de place sur le devant. Mais sors de ta rangée et viens sur le devant. Dieu veut voir un peuple repentant. Confesse ton péché publiquement, afin que ton péché ne te détruise pas publiquement. Confesse ton péché et tue ton péché avant qu'il ne te tue. Parce que Dieu a un plan pour toi, mais le diable aussi a un plan pour toi. Et il cherche un accès, il cherche une porte d'entrée. Mais ce matin, nous voulons déclarer qu'il a échoué. La bonne nouvelle, c'est que Jésus aimait Judas. Il lui a lavé les pieds, il lui a donné sa chance. Il le considérait comme les autres. Il n'a jamais mis de côté. Jésus t'aime ce matin. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait. Tu n'es pas trop sale pour Jésus. Il t'accueille dans ses bras ce matin. Viens sur le devant, nous allons prier ensemble. Viens ce matin, on va prier ensemble. À l'autel, les bras du Père sont grands. J'appelle des hommes d'affaires, j'appelle des personnes de toute catégorie sociale. Judas était haut en classe sociale. J'appelle des personnes qui ont de l'influence, mais qui ont des domaines dans leur vie qu'ils veulent remettre au Seigneur. J'appelle des hommes, des femmes, des moins jeunes, des jeunes. Venez sur le devant et venez ouvrir votre cœur devant le Seigneur Jésus. Prie ce matin le Seigneur Jésus. Il est mort et ressuscité. Les trahisons ne l'ont pas arrêté. Son amour, il est allé jusqu'au bout. Il a prié pour Judas. Et il a dit à Pierre, tu bâtiras mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre avait renié Jésus. Pierre aussi avait péché. Mais parce qu'il s'est repenti, Dieu l'a utilisé de manière puissante. Dieu veut t'utiliser. Dieu t'aime ce matin. Il veut que tu répondes à cet appel. Les bras du Père sont grands.
prier là où tu élèves la voix. Commence à prier le Seigneur et déclare sur ta vie, je finirai bien la course. Comme Paul, je finirai bien la course. Comme Pierre, je me repentirai. Je n'irai pas me pendre, mais j'irai me repentir pour avoir accès à mon héritage, pour avoir accès au cœur du Père, pour finir la course avec Jésus, pour qu'il me dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'accepte de m'humilier aujourd'hui pour être élevé demain. Alléluia. La repentance appelle un regret, mais aussi une résolution. Seigneur, je refuse de justifier mon péché. Je décide aujourd'hui d'arrêter mon péché. Je décide de ne plus recommencer. Et je crois que tu vas m'y aider. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble le Seigneur? Bravo à vous qui avez pris cette décision ce matin. Le Seigneur voit vos cœurs et assurément vous irez jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Jésus aimait Judas. Pendant 3 ans, il a aimé. Il lui a confié les mêmes responsabilités. Et il est mort à la croix pour lui également. Il n'en tient qu'à nous d'en bénéficier. J'aimerais vous dire ce matin, ne soyez pas découragés à propos de votre condition. Dieu vous aime, Jésus vous aime et il se battra pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur en terminant? On va terminer en louange. Si ton cœur est en peine et brisé, submergé par le poids du péché,